Bonsoir, chers membres de la communauté Vache Academy. J'espère que vous portez très bien et les activités. Aujourd'hui, nous allons essayer de terminer, c'est-à-dire notre phase bilan de notre société. Et donc, disons, la société de votre propre personne. Et de ce faire aujourd'hui, nous allons se rediriger vers mon écran parce que nous allons essayer de voir juste certains trucs sur l'écran. Nous voici en face de l'écran pour notre bilan. Donc, c'est un bilan, comme je vous l'ai dit, c'est un bilan très spécifique, très simple et qui n'est pas complexe, qui peut juste pour prendre peut-être 10-15 minutes pour vous le faire si vous êtes préparé énormément. Donc, nous allons, je vais juste utiliser PowerPoint, donc avec quelques au moins 6 à 7 diapositives. Et la première des choses, pour ne pas trop bavarder, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous allons aller un peu plus vite. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire le récapitulatif de vos actifs. Par exemple, au début de l'année 2021, vous avez prévu d'avoir plein d'actifs. Je vais avoir ça. Donc, tout d'abord, je vais vous rappeler que ce que nous appelons par actif ici, ça sous-attend tout ce qui vous apporte de l'argent, c'est-à-dire tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Par exemple, vous avez un taxi que vous avez acheté et qu'on vous amène, on vous fait les comptes chaque jour ou bien chaque semaine. Ça, c'est un actif. Vous avez, c'est-à-dire un immeuble, par exemple, que vous louez, vous avez mis en location, ça, c'est un actif. Donc, plein de choses, par exemple, et ensuite aussi, par exemple, les motos. Donc, il y a plein de choses que je peux appeler par votre actif, votre entreprise qui vous génère du cash. Donc, il y a plein de choses que je peux appeler vos actifs. Donc, vous-même, déjà, vous comprenez déjà par la définition. Donc, vous allez essayer juste d'énumérer sur cette page tout ceci. Par exemple, je peux dire immeuble, je peux écrire immeuble. Ensuite aussi, je peux écrire taxi, par exemple, moto, etc. Ouais. Donc, c'est ce que nous allons essayer d'énumérer. Qu'est-ce qu'on a comme actif à la fin de cette année? Après tout aussi, après ça, nous allons rapidement passer au niveau des passifs. Donc, nous allons encore les faire au niveau des passifs. Et vous allez voir déjà quels sont mes plus grands actifs et mes passifs. Donc, on n'attend pas passif tout ce qui enlève l'argent de votre poche. Donc, ce qui vous fait dépenser. Par exemple, si je prends l'exemple, et votre appareil, par exemple, qui ne fait seulement que TikTok ou WhatsApp, qui ne fait que parler du blabla, sans même chercher l'argent avec. Donc, cet appareil est un passif. Et par exemple, je le mentionne, téléphone, oui. Ensuite de ça aussi, après votre téléphone, vous avez une voiture qui ne sert à rien, il ne fait que déplacer la famille. Donc, vous enlevez l'argent de votre poche, l'argent de la maintenance de la voiture, l'argent de l'essence, l'argent de l'entretien qu'on sort. Donc, et je pense que ça aussi, c'est un vrai actif, et c'est un vrai passif. Et donc, il y a plein de choses que vous pouvez voir qui sont vos passifs. Par exemple, votre propre maison aussi, là où vous vivez, là où c'est-à-dire vous habitez, c'est un passif parce que vous payez, c'est-à-dire vous payez l'électricité, les amortissements, donc que je ne peux citer. Donc, il y a plein de dépenses sur votre maison. Donc, ça aussi, c'est un passif. Donc, vous devez les mentionner. Donc, après avoir fait les récapitulatifs des passifs et des actifs et des passifs, on sait en réalité à la fin d'année, voilà, au fait, ça sert à quoi de les faire? Ça nous permet d'avoir qu'est-ce que j'ai beaucoup plus? Est-ce que ce sont les actifs ou bien ce sont les passifs? Si je constate que mes passifs sont beaucoup trop nombreux que les actifs, vous voyez que ça me permettra de me projeter, de savoir réellement quoi faire dans l'année prochaine pour booster mon économie. Donc, sans tarder, nous allons passer
à notre quatrième diapo qui va nous parler de nos entrées. Si nous avons des actifs, donc nous avons les salaires, ici aussi les salaires, et ici les salaires interviennent. Donc, vous allez essayer de mentionner et de voir si vous le faites déjà parce que et c'était pas sur la chaîne WhatsApp, YouTube, mais c'était sur WhatsApp où j'avais partagé l'astuce là, comment gérer votre finance mensuellement. Donc, où vous faites, et à la fin de chaque mois, vous connaissez combien vous gagnez et combien vous dépensez. Donc, après tout, plus tard, ça serait l'année prochaine, s'il plaît à Dieu. Donc, nous allons les faire aussi. Et donc, je vais le ramener. Mais si vous êtes une personne normale et que vous savez ce que vous avez pu gagner chaque mois, donc, par exemple, je peux considérer que dans le mois de janvier, j'ai gagné 100 000 par exemple. Donc, 100 000 chaque année, par exemple. Je vais considérer comme ça pour faire simple. Donc, je peux considérer que chaque année, chaque mois, chaque fin du mois, j'ai pu avoir les entrées de 100 000 jusqu'à la fin. Donc, au total, à la fin de cette année, nous aurons 1 million de 100 francs comme notre entrée. Vous voyez? Donc, avec les 1 million de 100, nous connaissons d'une façon approximative ce que nous avons gagné cette année. Vous voyez? Ce qu'on a pu faire rentrer dans notre épargne. Donc, ça, c'est là qu'on les entrées là. Dans les entrées là, nous avons les salaires que c'est-à-dire si on est employé. Nous avons les entrées quelconques, c'est-à-dire les entrées, par exemple, vous avez des investissements, les dividendes, les retours sur investissement. Ou soit vous faites un boulot connexe après le travail. Donc, ou bien, voilà. Donc, il y a plein de trucs qui vous donnent. Par exemple, il y a certaines personnes, ils vont au boulot et à la nuit, ils font les aides. C'est-à-dire, ils roulent les taxis moto pour faire rentrer un peu d'argent. Tout ça, là, ce sont vos entrées et vous devez les mentionner. Donc, c'est ce qui va nous amener au niveau des sorties, c'est-à-dire nos dépenses. Donc, comme on l'a fait, nous allons essayer de mentionner nos dépenses. Imaginez par exemple, je vais considérer un nombre exact aussi. Par exemple, je peux dire que je dépense 80 000 chaque fin du mois dans mes 100 000 et que donc à la fin du mois, ça va faire 800 000 plus non, 80, oui, ça fait 800 000 plus 160 000. Donc, nous sommes à 960 000, si je ne me trompe pas. Donc, si je ne me trompe pas, je pense que nous sommes à 960 000. Donc, de sorties, c'est-à-dire ce qu'on a pu dépenser chaque fin du mois. Donc, on mentionne janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, on mentionne les dépenses qu'on a pu engranger. Après ça, nous allons passer au solde. Excusez-moi. Nous allons passer au solde. Le solde, donc, c'est de reporter ce que nous avons fait dans les deux tableaux. On pouvait tout résumer en même temps dans ces tableaux, mais j'ai essayé de passer par les étapes, c'est-à-dire les détails pour que vous compreniez plus. Donc, vous allez juste reporter. Par exemple, ici, j'avais mis 100 000, 100 000 comme entrée pour tous les mois pour nous donner, c'est-à-dire pour résumer les choses, et 80 000 aussi pour tous les mois comme dépense. Donc, chaque mois, c'est-à-dire si je prends janvier, j'aurai 100 000 moins 80 000, ce qui va me donner 20 000 comme reliquat. Donc, mon solde est positif. Je vais prendre une exception. Par exemple, disons qu'au mois de juin, j'ai gagné toujours les 100 000, mais j'ai eu à dépenser 140 000 par exemple. Donc, vous allez constater que mon revenu ici, c'est-à-dire mon solde ici serait négatif parce qu'elle sera de moins 40 000. Donc, c'est comme ça. Et après tout, nous allons faire le total de notre solde aussi
Et au finish, nous allons voir que si l'extension s'est faite juste au mois de juin, c'est-à-dire c'est là-bas juste on a moins 40 000. Donc, on va faire la somme, les 20 000 fois 120, fois normalement 11, donc ça fait 220 moins les 40 000, donc ça fait 180 000 comme solde à la fin de l'année. Donc, c'est ce que nous avons pu économiser dans tout ce que nous avons gagné. Vous voyez que nous sommes parvenus un peu facilement, d'une manière très simple, à voir réellement ce qui nous reste. Vous voyez? Maintenant, ça c'est la liquidité. Et maintenant, cette liquidité, alors, est-ce qu'elle existe ou bien elle a été servie pour acheter un actif, par exemple? Donc, et ce n'est pas notre argent seulement ça, parce que nous allons évaluer nos actifs et nos passifs, surtout nos actifs. Je vais voir ce qui me fait rentrer de l'argent, ça. Par exemple, les taxis que j'ai cités, et si je retourne, on a cité l'immeuble, les taxis et consorts. Par exemple, l'immeuble là, elle peut coûter à l'air si combien? Parce que c'est quelque chose qui est actif et qui continue. Vous allez considérer les amortissements et consorts. Si vous avez construit, vous avez utilisé par exemple 20 millions de francs CFA pour le construire, vous pouvez le considérer à 19 millions, considérant que 1 million peut être considéré comme l'amortissement, c'est-à-dire la dépression. Les taxis aussi, c'est la même chose. Si vous l'avez acquis par exemple à 1 million, vous allez les considérer peut-être 800 000, 900 000, c'est-à-dire dans vos actifs. Et vous allez voir que le total de vos actifs, ce que vous avez en termes d'actifs, ce que vous avez en termes de liquidité et consort. Donc, c'est tout ceci qui va nous permettre de faire une projection vers l'année prochaine qui serait très, très bonne. Mais avant tout ceci, nous avons ce que nous appelons, nous allons essayer de faire le taux d'épargne investissement. Donc, soit le taux, parce que notre épargne, elle est toujours, en même temps aussi, elle nous permet d'investir. Donc, c'est pourquoi j'ai combiné les deux, le taux d'épargne investissement. Donc, ça fait quoi? On va faire la somme des épargnes qu'on a fait les mois, c'est-à-dire chaque fin du mois. Dans les sorties, il y a toujours l'épargne. Ça passe. Donc, les tableaux là, c'est évident qu'après, je vais faire une vidéo sur ça pour vous expliquer les tableaux que j'avais fait. Donc, dans les sorties, il y a toujours l'épargne. Donc, supposons que chaque fin du mois, ce sont les 20 000 restants là, c'est-à-dire, par exemple, dans 10 000, dans les 100 000, supposons 10%. Donc, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 chaque fin du mois. Donc, nous allons considérer que ça va faire 12, voyez, 12 mois, 10 000 fois 12, ça va faire 120 000. On va faire sur le total des actifs, total des entrées qui nous faisait 1 200 000 si je ne me trompe pas. Voilà, total des entrées qui nous faisait 1 200 000 et le sort. Maintenant, 10 000 fois 12, ça fait, donc on a un taux de 10%. Donc ça fait 0,1 fois 100, ça fait un taux de 10%. Donc c'est à base de ça qu'on va voir c'est-à-dire quelle est notre capacité d'investissement. Vous voyez, et notre capacité d'investissement, elle nous permet réellement de pouvoir gérer nos dépenses. C'est-à-dire c'est-à-dire pouvoir augmenter surtout notre épargne si on est vraiment ambitieux. Parce que normalement parlant, une personne normale, une personne moyenne doit avoir au minimum 40% en épargne investissement et 60% dans les sorties, dans les dépenses. Donc, ensuite de ça, nous allons normalement voir, je n'ai pas énuméré ça ici, mais on peut le faire un peu rapidement. C'est quoi? Après ça, nous pouvons voir, nous pouvons parler de total dépense par rapport à c'est-à-dire on va faire le taux dépense par rapport à votre revenu. Donc, nous avons, par exemple, nous considérons toujours ce que nous avons dit, nous avons les dépenses de 80 000, donc 970 000. Sur maintenant, nous allons faire les 960 000 plutôt, autant pour moi. 960 000 qu'on a eu, si je ne me suis pas trompé, les 960 000 qu'on a eu sur les 1 million 200. Et on va voir le taux que ça nous donne.
les 960 000 sur les 1 200 000, donc nous avons un taux de 80%. Donc, ce que nous pensons, nous dépensons 80% de notre somme et c'est juste 20% qui rentre dans la création de la richesse. Vous voyez? Donc, c'est à base de ça qu'on va voir que voilà, donc je dois faire beaucoup de choses, beaucoup d'efforts pour pouvoir révolutionner ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera très profitable parce que c'est le plus simple qu'on peut faire pour vous donner un aperçu. Je ne vais plus donner les bilans actifs, passifs, immobilisation. Non, j'ai juste créé ma manière de faire. Je suis comptable, bien sûr, comme je vous l'ai toujours dit. Donc, je suis créatif surtout. Donc, il faut toujours créer, il faut toujours innover. Donc, c'est ma manière de faire mon bilan de cette année. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des objectifs de l'année 2022. C'est-à-dire, c'est un modèle, ce n'est pas pour vous donner vos objectifs, mais c'est un modèle d'objectifs que nous pouvons faire. Merci et à la prochaine. Ciao.